dans votre livre, Faire la ville sans les promoteurs immobiliers, vous proposez donc de vous passer des promoteurs immobiliers et donc, en d'autres faits, refonder cette politique du logement. Est-ce que c'est réaliste ou utopiste? Ce qui est utopiste, c'est de penser que le système qu'on a connu jusqu'à présent va pouvoir continuer tel qu'il est. Et dans les faits, ça, c'est pas moi qui choisis ou pas, c'est un fait économique qu'aujourd'hui, les promoteurs n'arrivent plus à vendre au prix où ils arrivaient à vendre avant. Ce qui est réaliste, c'est de se dire que le logement a toujours été produit de diverses manières en France et dans le monde. On a plusieurs filières de production du logement. On peut produire du logement social, on peut produire du logement coopératif, on peut produire du logement libre. Il y a des constructeurs de maisons individuelles. Depuis plus récemment, il y a même le bail réel solidaire qui permet aux gens de devenir propriétaires sans spéculer sur la propriété foncière. Et du coup, je pense qu'avec tous ces outils-là, on peut effectivement, à minima, rééquilibrer la part qu'a chaque filière et qui permet ainsi de produire finalement ce qu'on a besoin, c'est-à-dire des logements bien placés, durablement accessibles par rapport aux capacités des ménages et qui nous participent aussi à la transition écologique par leur emplacement, par leur qualité propre. Donc pour vous, cela serait l'alternative à ces promoteurs? Effectivement, les alternatives existent déjà. L'idée et le problème, c'est que les promoteurs, par un mécanisme d'enchère foncière, vont faire augmenter les prix du foncier en se positionnant toujours au plus possible sur les prix d'immobilier, par la mécanique que je décris de compte à rebours. Et le problème, c'est que les autres acteurs, qui sont les acteurs du logement social, c'est-à-dire du logement coopératif, des promoteurs alternatifs, les acteurs, notamment les OFS, vont être, dans le cadre du marché créé par les promoteurs, évincés de la maîtrise foncière. Concrètement, ça veut dire qu'ils ne vont pas pouvoir acheter les terrains, parce que les prix des terrains sont déterminés par ceux qui sont capables de les acheter les plus chers, et ça, c'est les promoteurs immobiliers. Et donc, on peut voir qu'il y a une crise du logement. Et vous rappelez qu'il y a des millions de logements vacants en France. Est-ce que la vraie solution d'adaptation, elle ne serait pas de stopper le neuf pour réparer uniquement l'existant? Alors, ce qui est problématique avec cette proposition, c'est de se dire qu'on va forcer les gens à habiter quelque part. Aujourd'hui, la vacance, elle a parfois des bonnes raisons, parfois des mauvaises raisons, notamment la spéculation. À Paris, il y a énormément de vacances qui sont en fait de la spéculation ou qui sont des résidences secondaires qui sont très peu utilisées. Mais la vacance, on va pouvoir mieux la mobiliser, effectivement. Par contre, les gens vont toujours vouloir habiter à proximité des emplois. Et dans ces zones où les marchés de l'immobilier sont ce qu'on dit tendus, il va falloir continuer à produire. Donc oui, il faut mobiliser plus la vacance. On va pouvoir faire beaucoup mieux que ce qu'on fait. Autant pour sortir des biens de la vacance, mais surtout pour éviter que des biens qui aujourd'hui sont des résidences principales deviennent vacantes demain. Et en même temps, aujourd'hui, dans l'état actuel du besoin en logement, dans l'état actuel de où les ménages veulent habiter, et il faut respecter ce choix, on est encore obligé de construire. Donc vous parlez de spéculation immobilière, et donc ça force un étalement urbain. Et donc on parle surtout donc, pendant cette conférence de soutenabilité écologique, et cet étalement urbain, elle menace l'écologie. Alors la spéculation elle-même, elle ne porte pas forcément l'étalement urbain. Ce qu'on peut dire, c'est que la spéculation dans les centres des villes va faire augmenter les prix et que du coup, effectivement, les gens vont habiter plus loin. Donc en ce sens, oui. Après, aujourd'hui, on a quand même des législations qui sont importantes, notamment le zéro artificialisation nette. Et ça, c'est une donnée, c'est-à-dire c'est quelque chose, c'est une contrainte à laquelle toute la profession va devoir s'adapter, plus ou moins vite, et qui va devoir faire qu'on ne pourra plus construire aujourd'hui sur des terrains agricoles. Construire sur un terrain agricole, c'est facile. Le terrain, il est pas cher, on l'achète pas cher et on crée de la valeur en construisant. Reconstruire la ville sur la ville, ça, c'est compliqué. Les promoteurs ne savent pas le faire. Il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui savent vraiment le faire. Mais il va falloir transformer toute l'industrie, promoteurs, bailleurs, tout type d'opérateurs. Quand je dis bailleurs, c'est bailleurs sociaux, tout type d'opérateurs, pour qu'ils puissent mieux prendre en compte les gisements actuels, ceux sur lesquels il faut construire si on veut se positionner sur une trajectoire soutenable. Comment accompagner ces changements? De transition, je pense, et c'est ce que j'essaye de faire dans mon livre, c'est que la première chose qu'il faut comprendre, c'est les mécanismes profonds qui sont derrière. Pour changer un système, il faut d'abord changer de paradigme. Notre paradigme à nous, c'est de se dire la seule manière de construire, c'est quand les prix de l'immobilier n'arrêtent pas d'augmenter. Et même, on a des journaux, par exemple, il y avait une couverture encore récemment sur Nouvel Obs qui disait « l'immobilier, ça repart ». Ça veut dire quoi, l'immobilier, ça repart? Ça veut dire que les prix de l'immobilier augmentent.
Mais pour tous les gens qui ne sont pas encore propriétaires, pour les gens qui sont locataires, pour toutes ces personnes-là, l'augmentation de l'immobilier, c'est de l'exclusion, c'est du manque de mobilité. Pour les gens qui divorcent, l'augmentation de l'immobilier, ce n'est pas une bonne solution. Et donc, il va falloir réussir à sortir de cette dépendance, il va falloir faire comprendre, et notamment par de la taxation et de la régulation, aux propriétaires fonciers qu'on souhaite qu'en France, le foncier soit moins cher, qu'on ne puisse pas s'enrichir uniquement par la détention foncière, parce que ce que ça bloque, c'est la production de logements abordables pour tous. Et là-dessus, on a un problème social, on a un problème économique, parce que les gens ne peuvent pas se loger là où il y a de l'emploi, et on a bientôt un problème politique, parce que la frustration qui monte sur la capacité, sur le fait que les enfants ne peuvent plus vivre dans la même commune que leurs parents, elle est de plus en plus importante.